Et c'est pourquoi, Suila Abu Safwan al-Ru'ayni, ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن والتي ينبغي للعاقل يتجنبها فقال كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس منها يعني ليس من المذموم بل هو محمود. Abu Safwan al-Ru'ayni fut questionné: quel est le bas monde blâmé par Allah dans le Coran et qu'il convient à l'homme intelligent d'éviter? Il dit: tout ce que tu obtiens du bas monde et par lequel tu désires le bas monde est à blâmer. Et tout ce que tu obtiens du bas monde et par lequel tu recherches l'au-delà n'est pas de cette catégorie, c'est-à-dire il n'est pas blâmé. قال الحسن: نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها للجنة وبئسة الدار كانت للكافر والمنافق وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إلى النار. Al-Hassan al-Basri disait: quelle bonne demeure que celle d'ici-bas pour le croyant, cela parce qu'il a œuvré peu et en a tiré sa provision pour gagner le paradis. Et quelle mauvaise demeure que celle d'ici-bas pour le mécréant et l'hypocrite. Ils en ont gâché les nuits et les jours et en ont extrait la part qui les conduit au feu de l'enfer. Donc tout dépend de l'usage qu'on fait des biens de ce monde. Tout dépend de l'usage que l'on fait des biens de ce monde, tout dépend aussi de l'intention. قال عون ابن عبد الله: الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان ما ترجح إحداهما تخف الأخرى. وقال وهب: إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان إذا أرضى إحداهما أسقط الأخرى. On rapporte de Aoun ibn Abdillah qu'il dit: le bas monde et l'au-delà sont dans le cœur comme les deux plateaux d'une balance. Sont dans le cœur comme les deux plateaux d'une balance. Quand l'un d'eux l'emporte, cela signifie que le second est plus léger, tout simplement. Soit tu donnes préférence au bas monde, soit tu donnes préférence à l'au-delà. Et Wahboun de dire: le bas monde et l'au-delà sont comme deux coépouses. Lorsque l'homme en satisfait une, il met l'autre en colère. Il ne peut pas satisfaire les deux, et il est question donc de satisfaire l'au-delà et d'abandonner, voire même de divorcer le bas monde. Parlons un peu des effets néfastes de l'amour du bas monde. حب الدنيا هو الذي عمر النار بأهلها. قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموت نادما بين الخاسرين وأقل ما فيها أنه يلهي عن حب الله وذكره ومن ألهاه ماله فهو من الخاسرين وإذا لهى القلب عن ذكر الله تعالى سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد ومن فقهه في الشر أن يرضيه ببعض أعمال الخير ليريه أنه يفعل الخير وليس الأمر كذلك. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية موداه. Yahya ibn Mu'az de dire: le bas monde, c'est le vin du diable. Celui qui s'enivre de cela, alors il ne reprend ses esprits que dans les affres de la mort, plein de regrets, au milieu des perdants. Le minimum préjudiciable est que l'amour du bas monde détourne de l'amour d'Allah et de son évocation. Celui qui est détourné par ses richesses de l'amour d'Allah, de l'évocation d'Allah, est certes du nombre des perdants. Le cœur vide du rappel d'Allah est investi et habité par le diable. Ce dernier le dirige où bon lui semble. Et grâce à sa maîtrise et sa connaissance du mal, le diable fait en sorte que la personne se satisfasse de quelques bonnes actions afin de lui faire croire qu'elle est du nombre des gens de bien, afin de la tromper. Et Ibn Mas'ud disait: pas une personne ne se réveille au matin dans le bas monde sans être un hôte, et alors que son argent est un prêt sans intérêt. Tous ses biens, toutes ses richesses sont comparables à un prêt sans intérêt, et lui il est comparable à un hôte, un visiteur. L'hôte est destiné
à repartir. L'hôte doit repartir, tandis que le prêt doit être remboursé. Hein, c'est-à-dire qu'il est destiné à une autre vie et qu'il n'emportera pas ses richesses avec lui dans la tombe. L'amour du bas monde est donc un facteur corrupteur de la religion, et ce selon plusieurs considérations. Et je cite ici Ibn Qayyim al-Jawziyya, et nous allons conclure là-dessus, Inch'Allah. Il y a 7 points ici très importants. L'amour du bas monde est un facteur corrupteur de la religion selon les considérations suivantes. أحدها أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله. Premièrement, que son amour implique sa glorification et son estime. S'il l'aime, c'est donc qu'il l'estime grandement. Or, le bas monde est méprisable pour Allah. Et il relève certes des plus grands péchés, le fait de glorifier et de surestimer ce que Allah déteste et minimise. C'est clair pour tout le monde. Il relève des plus grands péchés de glorifier et de surestimer ce qui est pourtant détesté et méprisé d'Allah. Et pour preuve que Allah subhanahu méprise le bas monde, le récit du prophète alayhi sallam, ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala wa alimun wa muta'allim. Le bas monde est maudit. Maudit tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui s'ensuit, un savant et quelqu'un qui recherche la connaissance. Allah a donc maudit le bas monde. Il le dit ici clairement dans le second point. ثانيها أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه. Deuxièmement, Allah subhanahu a maudit le bas monde. Il l'a pris en abomination et en dégoût, sauf ce qui est pour lui en cela de l'évocation d'Allah sous toutes ses formes. Et celui qui aime ce que Allah a maudit et pris en abomination et qu'il déteste s'expose inévitablement à la tentation, il s'expose à l'abomination d'Allah ainsi qu'à sa colère. ثالثها أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة عكس الأمر وقلب الحكمة. فها هنا أمران، أحدهما جعل الوسيلة غاية والثاني التوسل بالأعمال الآخرة إلى الدنيا. قال وهذا شر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غاية الانتكاس وهذا هو الذي انطبق عليه حذو القزة بالقزة. Troisièmement, que celui qui aime le bas monde, il en fait son objectif, il tente de l'atteindre, même au moyen des œuvres qu'Allah avait désignées comme étant des voies et des moyens pour gagner l'au-delà. Celui qui l'aime en fait son objectif, il tente de l'atteindre au moyen des œuvres qu'Allah avait désignées comme des voies et des moyens de parvenir au gain de la vie future. Celui-là a donc inversé la tendance. Celui-là a complètement bouleversé la sagesse. Il y a deux choses ici. Tout d'abord, le fait de désigner un moyen comme étant un but et une finalité en soi. Et deuxièmement, de rechercher le bas monde par le biais d'œuvres pieuses qui étaient consacrées initialement à l'au-delà. Donc c'est un mal, sous tous les angles. C'est là l'œuvre d'un cœur renversé. C'est là l'œuvre d'un cœur totalement déséquilibré. À celui-ci s'applique la parole du Très-Haut, tabaraka wa ta'ala, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Versets 15 et 16 du chapitre 11. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là n'ont rien dans l'au-delà que le feu.
ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré. والأحاديث كثيرة يعني في هذا المعنى، ومنها حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: الغازي والمتصدق والقارئ، الذين أرادوا بذلك الدنيا والنصيب، وهو في صحيح مسلم. فانظر محبة الدنيا كيف حرمت هؤلاء من الأجر وأفسدت عليهم أعمالهم وجعلتهم أول الداخلين إلى النار. Les récits allant dans ce sens sont bien nombreux, parmi lesquels le fameux récit rapporté par Abu Huraira et enregistré par l'imam Muslim, des trois qui seront les premiers à servir de combustible pour attiser le feu de l'enfer. Et ce sont les individus suivants: un homme qui est sorti en expédition militaire dans le sentier d'Allah, un autre qui faisait des aumônes, et un troisième qui a mémorisé et a enseigné le Coran. Toutefois, ils n'ont œuvré qu'avec une mauvaise intention et recherchant par là les honneurs dans ce bas monde. Le récit est authentique. Vois donc comment est-ce que l'amour du bas monde a privé ces gens de la récompense de leurs œuvres, qui sont en apparence les meilleures des œuvres: la guerre sainte, les aumônes, la recherche et la distribution du savoir. Cet amour a corrompu leur action et a fait d'eux les premiers habitants de l'enfer. Rabi'a, quatrièmement, أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة باشتغاله عنه بمحبوبه والناس هاهنا مراتب. Quatrièmement, l'amour du bas monde s'interpose entre le serviteur, constitue une barrière entre lui et l'accomplissement de ce qui peut être profitable dans l'au-delà. Donc en d'autres termes, l'amour du bas monde le détourne de ce qui est plus profitable. Il le préoccupe, il le détourne de l'au-delà. Et les gens sont en cela de différentes catégories. Il y a ceux qui sont détournés de la foi et des injonctions de la religion par cet amour, c'est-à-dire détournés totalement de la foi et qui baignent dans la mécréance. Certains sont préoccupés par cet amour au point de délaisser beaucoup d'œuvres obligatoires, sans toutefois avoir tout délaissé. Certains abandonnent une obligation, même s'ils en réalisent une autre. D'autres se voient empêchés de faire l'obligation en son heure et de la manière convenable, donc ils négligent, ils bâclent la prière par exemple. Ils se montrent donc négligents dans le respect de son temps prescrit, négligents dans le comment de sa réalisation. D'autres sont perturbés jusqu'à délaisser l'œuvre du cœur dans la réalisation d'un acte obligatoire. Ainsi, il ne parvient pas à vider son cœur de tout autre que le rappel d'Allah. Ainsi, il le réalise en apparence, dans la forme seulement, mais pas dans le fond.